Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 avril. La lune sera dans le signe de la Balance et le soleil sera dans le signe du Bélier. On est dans cet axe qui parle de la relation de moi et de l'autre, de cette relation qu'on entretient justement avec l'autre. Cette pleine lune qui est vraiment l'apogée, puis la pleine lune c'est aussi mettre le focus sur quelque chose. Alors cette lune en Balance, ses valeurs quelque part sont l'équilibre, l'harmonie, la justesse, l'idéal relationnel, cette relation quelque part de cœur, cette relation affective qu'on entretient avec nos proches. Effectivement, dans cette période de confinement, on est quand même confronté à la notion de relation. Déjà, relation à nous-mêmes, hein, ça c'est sûr, hein, comment on est en relation avec nous-mêmes, comment on écoute nos besoins, et puis aussi la relation avec nos proches, que ce soit notre partenaire, nos enfants, ou pour certains, leur famille, les amis aussi, si vous êtes confiné avec des amis, c'est ce qui peut arriver aussi, mais c'est plutôt rare quand même. Voilà, un colocataire par exemple. Ce focus, il va être mis sur nos relations, sur comment on trouve un équilibre dans ce moment quelque part d'obligation. Hein, on est vraiment dans un moment d'obligation, un moment un petit peu, je dirais même complètement empêché, hein, avec ce soleil en bélier qui nous parle quelque part avec cette conjonction Chiron et la lune noire en bélier, qui sont deux astéroïdes, hein, Chiron astéroïde, et puis la lune noire c'est un indice, hein, de la lune, qui nous parle justement qu'il y a une envie en fait, il y a un besoin de guérir au travers de l'expression nous, il y a un défi aussi à exister, à être, et que quelque part c'est quand même assez entravé, c'est quand même assez empêché, hein, dans cette période qu'on vit tous sur le plan international là quand même, avec cette histoire de confinement, de coronavirus, et qui vient bousculer quelque part l'ordre des choses, l'ordre mondial en fait, comment justement les cartes sont positionnées jusqu'à présent. Cet axe-là, donc, il va venir quelque part mettre des remous, il peut venir aussi interroger sur nos relations et nous mettre au défi, nous mettre au défi de vivre des relations qui ont du sens, et qui ressemblent quelque part, qui sont connectés avec nos valeurs, d'équilibre, de communication, je pense, voilà, l'énergie aussi de la CNV. Et puis en même temps, je me dis aussi en ce moment, bah, c'est pas tout le temps facile d'expérimenter des relations aussi intenses, aussi H24 avec nos proches. Voilà, après, il y a plein de situations différentes, hein, entre ceux qui habitent en ville, ceux qui habitent à la campagne, ceux qui expérimentent la solitude totale, hein, il y en a, c'est vraiment d'être tout seul. Il y en a d'autres qui désobéissent quelque part au confinement. Donc en fait qui s'en foutent. Il y en a d'autres aussi, eh bien, voilà, qui sont beaucoup avec leurs partenaires ou avec leurs enfants. Et puis il y a ceux aussi qui continuent de travailler, il y a ceux qui sont exposés aussi, hein, donc avec le personnel médical, tous ceux qui travaillent dans les commerces, tous ceux qui travaillent dans le BTP aussi, tous ceux qui n'ont pas pu fermer leur entreprise parce que par exemple ils avaient peur de manquer de moyens ou que c'était pas possible, hein. Il y en a, ils sont pas payés, hein. Moi j'ai des voisins par exemple qui s'ils vont pas travailler, ben, ils sont pas payés. Voilà, ce qui est assez quand même plutôt embêtant. Donc on est vraiment dans un moment quand même, ça nous parle quand même d'un moment de crise comme ça nous parle de comment on se positionne dans cette crise, comment on vit nos relations avec les autres, dans cette période un petit peu, même complètement intense, complètement extrême, complètement un petit peu, je dirais même passionnée, hein, parce que c'est un petit peu ce qu'on peut expérimenter au cours d'une journée avec nos proches, avec des moments peut-être de pure joie, des moments aussi de profonde exaspération, parce que c'est pas forcément évident de... Ben, on a des soupapes, hein, quand on a une vie entre guillemets sociale, avec notre travail ou avec l'école. Et bien là, ces soupapes, on les a plus. Donc on est quand même dans un moment où on est confronté en fait à ce qui fonctionne pas à l'intérieur de nous déjà au premier abord, puis aussi dans nos relations, dans ce qu'on génère, dans notre cas, dans notre fonctionnement. Voilà, tout est mis quelque part. Tout est mis à la loupe, tout est exagéré, tout est vraiment amplifié.
Alors cette amplification justement, donc c'est ce carré à la Lune, c'est ce carré à la Lune et au Soleil, hein, avec Jupiter et Pluton, hein, qui se sont bien rencontrés ce week-end du 4 et 5 avril. Hein. C'était vraiment 4-4 du 20-20, enfin voilà, c'est que des 4, hein, donc portail galactique, portail dimensionnel, hein. Et Jupiter et Pluton, le dieu du monde du haut, lumière, dieu du monde du bas, enfer, ombre. Bon, allez, j'exagère un peu, mais bon, je caricature. Mais ces deux-là, ils viennent s'amplifier, ils viennent justement expanser, en fait, puissance 10, puissance 1000, puissance 10 000, ce qu'on vit, en fait. Et il faut savoir que cette conjonction Jupiter-Pluton, elle a été déjà à l'œuvre lors, par exemple, de grandes épidémies comme lors de la peste noire. Lors aussi de l'invasion des conquistadors. Voilà, donc cette conjonction qui est particulièrement détonnante justement, nous parle aussi d'une amplification. Alors là, dans le contexte relationnel, ça peut être une amplification aussi au niveau de nos émotions, hein, de nos émotions aussi anxiogènes, émotions peut-être d'angoisse, de culpabilité, de difficulté quelque part, et aussi d'exagération, hein. Mais en même temps, c'est normal, on vit aussi une période de crise, hein. On vit une période de crise sur un plan économique, sur un plan social, sur un plan... voilà, c'est une période de crise. C'est une période aussi qui est extrêmement révélatrice, qui vient nous montrer aussi où est-ce qu'on en est avec, je dirais, avec toute chose de notre vie. Et là, quelque part, c'est la loupe, elle est mise sur nos relations. Comment on en est, où est-ce qu'on en est dans nos relations? Est-ce qu'on vit cet équilibre qui est si cher à nos yeux? Ou est-ce qu'on plonge quelque part, des fois, parfois, dans ce déséquilibre? Alors, en même temps, c'est tellement humain. Je dirais, on fait du mieux qu'on peut avec cette période en fait. Et c'est pas toujours simple, en fait, d'être finalement tous les uns avec les autres dans cette situation un petit peu de paroxysme. Alors, il faut savoir que cette conjonction, donc Jupiter-Pluton, elle vient amener justement voilà, cette exagération, cette amplification aussi au niveau émotionnel. Elle va nous montrer aussi donc, tout ce qui dysfonctionne. Elle peut parler aussi de l'amplification, hein, de l'épidémie aussi tout simplement, hein, parce que la Lune parle de la foule, du public. Et cette conjonction Jupiter-Pluton parle justement de... c'est un petit peu comme un pic, hein, qu'on est en train d'atteindre, comme le moment où c'est le plus important finalement par rapport à cette épidémie. Jupiter-Pluton aussi se trouve, donc je vous ai dit, aussi au carré en fait du Soleil qui est en Bélier et vient malmener notre Soleil Bélier qui a très envie d'agir, très envie d'être dans son côté un peu tout feu tout flamme, très spontané, plein d'énergie printanière et d'énergie yang, hein, plein d'énergie de vie. Et puis c'est vrai en fait avec cette lune noire là il y a un petit peu une énergie comme un frein en fait qui est là en ce moment, on le sent, ça freine, ça vient aussi mettre des bâtons dans les roues, hein. Voilà, on le vit quand même je pense à des niveaux personnels mais aussi à des niveaux collectifs, hein. Il y a vraiment une énergie comme ça un petit peu spéciale et ce carré Jupiter-Pluton nous parle aussi d'exagération, d'amplification qui font que quelque part on est dans des énergies qui ne sont pas toujours constructives, que des fois on peut être dans de l'angoisse, dans des complexes intérieurs, de la frustration. J'ai noté, hein, je me suis un petit peu amusée tout à l'heure à noter tout ce qui me venait par la tête justement, donc on a aussi ces angoisses, les obsessions, l'inquiétude, mais oui forcément c'est normal avec ce qu'on est en train de traverser, eh bien il y a beaucoup d'incertitudes, il y a cette incertitude de comment sera quelque part l'avenir, comment va être la suite aussi de cette période, et puis en même temps eh bien on est obligé quelque part, donc obligation, de lâcher prise, obligé de lâcher prise, et on doit aussi quelque part, on traverse aussi ces sentiments, ces émotions parfois un peu difficiles, hein, de frustration, d'impatience, de sensation de frein, d'être entravé, cette sensation aussi d'être sous pression. Et en même temps, donc voilà, on a tout ce carré-là qui vient nous travailler dans cette énergie-là, un peu pris comme dans un étau. Voilà, je dirais que la sensation, c'est d'être pris dans un étau parce que effectivement, nos marges de manœuvre, elles sont réduites dans notre quotidien, en tout cas pour ceux qui ont arrêté de travailler. Et puis même, on est quand même dans un moment où l'État contrôle énormément la société, finalement, pour éviter l'expansion de l'épidémie. On est dans un moment où, quelque part, nos libertés individuelles sont quelque part réprimées, sont, on va dire, réduites.
par rapport à une situation sanitaire d'urgence, mais en tout cas c'est l'état des choses. Et Jupiter, donc qui est en lien aussi avec l'état, nous parle de ça, donc un état quelque part qui devient fort, qui prend beaucoup d'espace. Ensuite, nous avons Mars et Saturne qui se rejoignent dans le signe du Verseau. Donc, Mars s'est passé justement dans le Verseau, il a rejoint Saturne, et puis on a cette alliance très spéciale, hein, Saturne et Mars, c'est vraiment l'accélérateur et le frein en même temps. Cette sensation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça se rejoint, c'est cette sensation qu'on a, voilà, cette envie d'avancer, cette envie de, c'était l'élan propre au printemps aussi, mais là, voilà, avec le mode d'action, il est quelque part freiné, il est quelque part contrôlé, il est quelque part, on va dire, limité, voilà, on se sent limité dans notre liberté d'agir, dans notre liberté tout court. Le Verseau, justement, c'est un signe de liberté. Et avec Saturne, eh bien, il y a une réduction des libertés, des réductions justement, le Verseau, c'est aussi, ça peut être le groupe, la collectivité. Et là, dans l'état actuel, la collectivité, elle est entravée, elle est limitée, elle est freinée. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de concentration, cette énergie de frein. Et puis voilà, en tout cas, moi j'ai fait la carte à heure de Paris. Tout ça se trouve dans la maison 12. Dans la maison 12, ça nous parle quand même, donc il y a Saturne et Mars, il y a Jupiter et Pluton, il y a le Sud. Eh bien, on est vraiment dans un karma collectif. Ça veut dire qu'on est en train de résoudre une question, en fait, on est en train de résoudre finalement une problématique, en fait, en lien avec notre humanité, en lien avec ce qu'on a tous besoin d'apprendre. En fait, cette étape qu'on est en train de vivre ici et maintenant, c'est quelque chose finalement de nécessaire, même si c'est difficile comme expérience, elle est nécessaire pour passer à autre chose, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Même si ce nouveau cycle, il semble entravé, c'est quand même un nouveau cycle. On est quand même dans quelque chose qui commence. Et c'est vraiment un début, c'est vraiment voilà, c'est un début. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et j'ai envie de dire, c'est pas fini, c'est que les jalons des prémices, voilà, de nouvelles choses qui vont se mettre en place au niveau de notre société, au niveau aussi au niveau personnel. Alors je m'explique, parce que du coup il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Alors, donc, il y a tout cet aspect, on va dire, karmique, hein, qui nous demande justement de nous remettre en question quelque part, de voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Et on a aussi cette pensée collective, Mercure et Neptune dans le signe du Poisson. Donc, ça y est, Mercure est passé devant Neptune. Il y a quand même toujours cette espèce un petit peu de flou lié au Poisson avec Neptune, lié au fait que les questionnements, les réponses vont venir d'une autre façon, par le biais de notre intuition et par le biais de notre connaissance intérieure. Et c'est vrai que cette période, quelque part, elle nous invite à aller nous relier, à aller chercher nos réponses par notre guide intérieur, par notre intuition, par la méditation et aussi à avoir du discernement. Ce qui n'est pas forcément facile justement dans ce genre de période, et cette conjonction Mercure-Neptune qui est là depuis déjà depuis le mois de février, en fait elle vient mettre le focus sur le fait d'avoir quelque part du discernement. Il y a plein d'informations qui circulent en ce moment, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux, tout ça, plein d'infos. Il y a plein d'infos, il y a à boire et à manger, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, il y a de tout. Et je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, c'est expansé. Les choses en fait, elles sont, voilà, c'est expansé, c'est tout blanc ou tout noir, entre guillemets, hein. Bon, il y a du gris aussi un petit peu. Mais voilà, ce que je veux surtout vous dire, c'est que il y a plein d'infos, il y a plein de choses qui circulent et en fait, ça va nous demander chacun de nous détacher de la masse, de la collectivité, de cet inconscient collectif, hein, un peu représenté quand même par ce Mercure-Neptune. Ça va nous demander de nous dégager de ça pour avoir de la clairvoyance. Cette clairvoyance, elle est importante pour avoir de la lucidité et avoir du discernement dans cette situation. Il y a énormément de choses qui circulent et en fait toutes ces informations elles peuvent augmenter justement notre niveau de peur, nos émotions liées à l'insécurité. Et voilà, il y a pléthore de choses comme ça et il y a aussi pléthore voilà, de vidéos, de propositions de méditation pour justement nous aider à nous élever, à voir les choses autrement. Aussi, dans toutes les méditations qui sont proposées, donc à chacun
de juger par son propre libre arbitre, mais il y a aussi des moments, bon, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais il faut prêter attention, je dirais, soyez attentif en fait, soyez vigilant, soyez vraiment relié avec votre intuition perso, parce qu'en fait, eh ben, il y a tout, et il y a même, il pourrait même y avoir de l'ombre déguisée en lumière, qui pourrait utiliser à certains moments des grandes méditations collectives, des moments comme ça, où il faut quand même quelque part être vigilant avec à qui lance ce genre de méditation. Voilà. Soyez attentif à où vous mettez votre attention, votre énergie. Soyez vraiment responsable de vous, prêtez attention à vous et faites attention à tous ces courants justement collectifs qui pourraient justement créer de la confusion et des manques de clarté. Et certains pourraient en profiter. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est une période, c'est vraiment important de vous abreuver de bon, de lumière, de choses positives qui vont vous aider à vous élever. Voilà, c'est important dans cette période de continuer à s'élever, de garder un focus, une vibration la plus haute possible pour vous préserver aussi au niveau de votre système immunitaire, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, de créer aussi de la joie, vraiment d'être dans quelque chose de rayonnant et de lumineux. Ça va être très important pour ce moment-là et aussi pour tout ce qui va s'en suivre parce que voilà, j'ai envie de dire, c'est pas terminé, on est juste au début et voilà, il va vraiment falloir apprendre à avoir chacun du discernement, savoir se connecter avec son guide intérieur pour pouvoir avancer. Et cette pleine lune, voilà, donc cette pleine lune, elle rebat les cartes un petit peu de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Elle vient accentuer et elle vient nous montrer aussi en différents aspects qui sont aussi sympas. Donc on a ce beau trigone entre Saturne, Mars en Verseau qui viennent aussi amener une envie, des idées nouvelles. Hein. Mine de rien, il y a quand même une envie de vivre autrement hein, qui peut venir avec le Verseau. Hein. Le Verseau, c'est quand même le futur, c'est quand même cette terre du Verseau dont on parle depuis longtemps, cette envie de créer une humanité qui est différente, une terre différente, de prendre soin de cette terre. Donc il y a quelque chose quelque part qui est en train de germer, là, qui est en train de se réfléchir tout doucement, comme un petit bébé qui est dans le ventre, hein, qui va prendre le temps dont il a besoin pour grandir et enfin à naître et voilà, prendre le temps d'accoucher, enfin voilà, d'être dans ce moment de révélation qui est la naissance. Eh bien, là c'est pareil, il y a quelque chose qui est en train d'être en germe et puis on va lui laisser le temps de grandir parce que finalement c'est ce qu'on nous demande dans cette période, de prendre le temps de goûter ce temps-là parce que finalement à la fois on n'a pas le choix. Et c'est important de pouvoir aussi accueillir et accepter pleinement ce moment, cette période, même si parfois c'est juste trop et on n'en peut plus. Et puis voilà, je vous comprends selon chacun nos situations. Je dirais qu'il n'y a pas une situation meilleure que l'autre. Peut-être si aller habiter à la campagne, c'est quand même, je pense quand même plus facile et plus sympa quand même. Mais voilà, que ce soit d'être seul ou avec les autres, je pense que ce soit l'une ou l'autre de situation, c'est pas forcément plus facile. Dans la solitude, des fois ça doit vraiment être dur, et puis des fois d'être avec tout le temps avec ses proches, et bien des fois c'est génial, puis des fois c'est vraiment compliqué en fait. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, donc ce trigone entre Saturne et Mars, et puis Vénus, qui se trouve dans le signe du Gémeaux, va nous inviter justement à créer de la nouveauté, à être dans une forme de relation. C'est un moment quelque part où il y a aussi les signes d'air qui sont quand même mis en valeur. Ils sont mis en valeur et puis on nous invite, cette Vénus en Gémeaux, elle nous invite à garder le côté pétillant, le côté joyeux, le côté qui aime s'amuser, un côté léger dans la situation. Voilà, c'est important d'équilibrer en fait ces moments de jeu, ces moments de plaisir, ces moments où on peut vivre aussi des choses qui sont très intéressantes parce que soit on n'a pas le temps de les vivre autrement, parce qu'on est dans un contexte qui fait on peut être dans un temps hors du temps pour ceux qui en tout cas sont moins confrontés aux horaires de travail. Et il y a cette notion quelque part il y a quelque chose qui se construit dans ce plaisir, dans ces relations, et aussi il y a quelque chose de durable dans les relations qui peut s'installer, qui peut s'instaurer, et c'est vers là quelque part qu'on doit aller. Voilà, donc cette Vénus, elle est aussi en maison 4, donc la maison du foyer, et elle nous sollicite, elle nous propose de mettre cette beauté, de mettre cette énergie d'amour, cette énergie de partage en fait avec notre famille, d'arriver à créer des moments de plaisir et de joie aussi de cette façon.
Ça va être important de concilier justement entre la Lune et Vénus, hein, parce qu'elles sont un sexquicarré, même si elles sont dans des signes qui sont plutôt compatibles. Et elle va nous inviter justement à trouver un équilibre entre cette forme d'idéal, entre cette envie de jouer, cette envie de partager avec les autres. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant dans cette carte du ciel, c'est qu'il y a beaucoup de planètes qui sont mises dans les maisons 4, 8 et 12, qui sont ces maisons qu'on dit émotionnelles, en lien avec notre héritage familial, en lien avec notre passé, en lien avec les bases sur lesquelles on s'est construit depuis toujours, en lien aussi avec nos ancêtres, en lien aussi avec notre karma. C'est comme si on était en train de mettre la loupe, on est en train d'exagérer le trait pour vraiment comprendre des choses qu'on a peut-être à guérir parfois avec certaines personnes de notre famille ou certaines choses à l'intérieur de nous. C'est des moments extrêmement puissants et enrichissants pour aller à l'intérieur encore une fois de soi. On n'arrête pas de le dire, on est à l'intérieur, restez chez vous, restez confinés. Oui, on va à l'intérieur, on fait un état des lieux. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi dedans. Même si on ne fait pas forcément un travail sur soi, il y a quelque chose qui est en train de germer. Que ce soit voilà, sur un plan perso, que ce soit sur un plan collectif, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose on est un petit peu comme une chenille hein, qui rentre dans cette espèce de cocon en fait, hein, c'est ça, on rentre dans un cocon et au travers de ce cocon, eh bien il y a un autre être qui va advenir et qui va être ce papillon qui va se déployer avec ses 1000 couleurs et avec ses magnifiques ailes. Eh bien, c'est un petit peu ça, cette invitation d'aller dans notre cocon, de former cette espèce de bouillie qui peut être parfois, mais puissamment frustrante, voilà, qui peut être vraiment frustrante et à certains moments se dire ok, mais je me sens empêchée peut-être d'avancer comme je voudrais et en même temps, eh bien c'est l'occasion de faire les choses autrement et de trouver une forme d'équilibre. Alors ça va être, voilà, c'est pour ça que ça va être important de vous accorder du plaisir, de faire des choses qui font du bien. C'est pour ça que cette Vénus, quelque part, elle fait un beau trigone avec ce Mars et avec ce Saturne. Elle amène quelque chose finalement qui vient aérer un petit peu les choses, même si elle est aussi en demi-carré. Elle est en demi-carré avec le Soleil, oui c'est ça, avec le Soleil. Donc oui, ça va demander quelque part de continuer à mettre du plaisir, de la douceur dans cette période qui est quand même... qui est extrême, voilà, ça j'ai pu vous le dire, qui est extrême, mettre de la douceur. Ça va être important aussi de prêter attention à comment on s'exprime avec nos proches. Mercure est en demi-carré avec Uranus, il pourrait y avoir des propos des fois un peu piquants, un petit peu irréfléchis. Il pourrait y avoir voilà, ces communications qui peuvent être abusives. Voilà, moi je vous recommande de prêter attention à tout ce qu'on diffuse sur Internet, vraiment, 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 pour prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie, parce que dans ces moments-là, c'est extrêmement important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette carte du ciel quand même qui parle d'une pleine lune un petit peu sous tension avec quand même voilà, Mars aussi il est en demi-carré de Neptune, il peut y avoir des fois un peu de confusion et du flou dans l'action. Ça va demander de trouver une forme de stabilité, de se poser dans ce qu'on vit et de faire confiance au temps, de faire confiance même si on ne sait pas où on va, même s'il y a de l'incertitude. Voilà. Vénus aussi qui fait un sexquicarré à la Lune, ça peut aussi créer de l'inconstance et de l'éparpillement. Donc c'est important, je pense, de garder une forme de cadre et de structure dans ce temps un petit peu hors du temps, en tout cas pour ceux qui ont plus d'horaires de travail, de pouvoir amener plus d'équilibre. Et ça va être très important. Ça peut être un moment aussi de retrouvailles aussi avec certaines personnes, parce que justement, même si on est dans des moments de confinement, eh bien c'est aussi un moment où il y a des échanges téléphoniques, des échanges par FaceTime. Et c'est important, c'est vraiment précieux de garder ces moments-là. Dans le calendrier Maya galactique, donc nous sommes dans la lune planétaire du 4 avril au 1er mai. C'est celle qui est en lien avec l'énergie du chien, c'est celle qui manifeste. Le chien, il représente tous les instincts, à la fois inconscients, mais c'est aussi le fidèle serviteur de l'homme, et c'est aussi le gardien des enfers, celui qui prenait soin des bébés, qui va vraiment, c'est cet animal qui est au service, qui aime toujours son maître, quoi qu'il se passe. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci.
Et la question de cette lune, c'est comment faire de mon mieux. Bah oui, comment faire de notre mieux dans ce moment où, bah oui, on entame cette 3e semaine de confinement. On entame aussi, ça va être le moment de Pâques aussi, ce moment de la renaissance dès le 12 avril, hein, c'est ça, je regarde mon calendrier, oui, c'est ça, 12 avril, c'est Pâques, c'est ce moment de renaissance, c'est ce moment où, quelque part, il y a cette traversée de la mort, hein, cette mort du Christ symbolique, elle vient nous montrer justement qu'on peut renaître, en fait, renaître d'une autre façon, pour pouvoir exister d'une autre façon. Donc, je vous invite à traverser ce portail de renaissance aussi, que ce soit représenté par Pâques, mais aussi, voilà, avec le calendrier Maya, avec cette onde enchantée du dragon, hein, qui nous dit qu'on a recommencé un nouveau cycle. Et ça, c'est du 30 mars au 11 avril. Et justement, c'est très drôle, c'est que du coup, on va changer d'onde au moment du magicien blanc. Le magicien blanc, c'est le signe de l'année qui vient nous inviter à aller chercher dans cette posture de réceptivité, d'immobilité, silence et de tranquillité, d'aller chercher notre magicien intérieur, notre Gandalf, notre Harry Potter dedans, enfin cette sorcière à l'intérieur de nous qui justement nous connecte à notre magie divine, des êtres magiques qu'on est. Et donc ce cycle, il va commencer du 12 avril au 24 avril et c'est le retour, on dit, du porteur de l'année. Le porteur de l'année, il a commencé le 26 juillet 2019 et il nous parle justement qu'on est dans ce nouveau cycle de 13 années. Hein. On a recommencé un cycle de 13 ans pour justement exister en tant que magicien, retrouver notre magie, retrouver notre juste place. Et là, en fait, on a fait un cycle de 9 mois, 260 jours dans le calendrier Maya. Et en tout cas, ça nous montre qu'il y a un bilan. Il y a un bilan qui est en train de se manifester, qui est en train de se poser. Et ce sera ce jour de Pâques. Et ça, c'est fou, je trouve, parce que ça vient nous montrer quelque part l'état des lieux, mais plus que l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place ou à manifester en 9 mois? Et ça vient nous montrer justement où on en est avec notre magicien. Voilà, notre magicien blanc intérieur. Écoutez, je vous souhaite vraiment une belle pleine lune. Je vous souhaite de prendre soin de vous dans cette période, mais tellement spéciale, de vous donner beaucoup d'amour, de douceur et de prendre soin de vous et de toutes vos relations. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la faire liker, partager, tout ce que vous voulez. Et puis, je continue toujours à faire des consultations d'astro s'il y en a qui sont intéressés parce que voilà, c'est intéressant. Et puis, ça peut être un très bon moment justement pour recevoir de l'éclairage quand on vit une période comme celle-ci. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.